Bonjour à tous. Salut tout le monde. Alors on vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va vous parler des 6 mythes les plus répandus en ce qui concerne les âmes désincarnées. Ouais, c'est ça un petit peu, les fausses croyances, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Ce qu'on va répéter parfois par manque de connaissances parce qu'on l'a entendu quelque part et ça devient quelque chose d'acquis et du coup tout le monde le répète. Ouais, c'est ça. Donc comme d'habitude, c'est d'après nos expériences, de ce que nous on a pu croiser. Et vous avez le droit de pas être d'accord. Voilà, c'est ça. Donc on y va. C'est parti. Tout de suite. Alors, le premier mythe, c'est est-ce que les esprits sont forcément négatifs? Souvent, on va répéter ça. Attention, les esprits. Alors, le mot esprit, en plus, fait peur. C'est un peu comme le mot fantôme ou entité. Est-ce qu'ils sont mauvais? Est-ce qu'ils sont effrayants? Est-ce qu'ils sont dangereux? Est-ce qu'ils nous veulent forcément du mal? En fait, au final, si on parle d'âme désincarnée et d'esprit, on parle d'une personne comme vous et moi qui n'a plus son corps physique, mais qui ne va pas se transformer en une créature. Donc, bien sûr, si la personne de son vivant n'était pas très sympa, plutôt colérique, etc. De l'autre côté, elle avait des vices, alors elle est même de l'autre. Oui, alors bien sûr, jusqu'à son passage à la lumière. Là, on parle d'avant, oui. Mais, voilà. Il faut faire la différence entre les deux. Et là, on parle pour une âme désincarnée avant le passage à la lumière. Quand quelqu'un décède, il ne change pas en fait. Mamie Thérèse, une fois qu'elle meurt, elle ne devient pas Mamie Thérèse, vous voyez. Elle ne va pas devenir dangereuse. Ça reste Mamie Thérèse. Si elle était sympa, elle reste sympa. La mamie dangereuse, c'est la mitraillette. Donc voilà. On vous sort nos meilleures blagues. Hein. Et donc en fait, c'est ça qui est important. C'est de garder en tête que, parfois l'âme peut avoir des comportements qui nous font un petit peu peur, parce qu'elle va se montrer, parce qu'elle va nous faire signe, parce qu'elle va être parfois un peu pressante. Elle va insister sur ce contact, mais c'est pas forcément parce qu'elle est mauvaise. Parfois, c'est juste parce que elle a besoin d'aide et vous êtes là. Ouais, ou pour signaler sa présence. C'est vrai, plus elles vont être proches de notre plan et plus elles vont pouvoir interagir et plus on va en avoir peur. Donc voilà, ne partez pas du principe que dès que vous captez quelque chose de l'autre côté, dans l'invisible, c'est forcément négatif. Alors, c'est pas forcément positif. Si c'est une âme qui a fait beaucoup de mal, si c'est une âme qui avait des vices, si elle avait des défauts, elle aura les mêmes de l'autre côté avant son passage à la lumière. C'est ça. Mais si vous, demain, vous mourrez et puis que vous avez besoin d'aide ou que vous voulez dire à un de vos proches que vous êtes là, vous allez peut-être intervenir d'une façon un peu brutale pour la personne qui est encore vivante, mais vous l'avez fait avec un bon sentiment. Donc en fait, ça fait peur pour nous, mais c'est pas parce que nous on a peur que c'est forcément méchant, que ça nous veut du mal. Donc voilà pour le premier mythe. Alors le second, on peut les garder chez nous. Ou alors il y a ça, mais il y a aussi souvent aussi le fait de penser, ma grand-mère, on va rester sur Mamie Thérèse. Mamie Thérèse, elle reste parce qu'elle est mon guide. Et elle a une mission, elle doit rester là jusqu'à temps que j'ai réussi telle épreuve ou jusqu'à temps que moi-même je meure. Il y en a beaucoup qui vont penser ça. Alors, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que vous avez votre plan d'évolution, l'âme, elle a le sien et elle a besoin de le faire. Et encore une fois, tant qu'elle est de l'autre côté, comme on disait tout à l'heure, elle ne se transforme pas en quelque chose de maléfique, mais elle ne se transforme pas encore en ange. Le passage à la lumière va faire qu'elle va évoluer. Vous allez avoir une Mamie Thérèse 2.0, elle va retrouver sa nature spirituelle, elle va être vraiment beaucoup plus haute. Elle va être capable de beaucoup plus. Elle va pouvoir vous aider encore mieux. Et là, elle pourra être un vrai guide spirituel. Mais tant qu'elle n'est pas passée à la lumière, Mamie Thérèse, ça reste une âme. Et une âme avec ses limites, etc. Mais ça est très gentil. Du coup, elle ne devient pas... Souvent, moi, j'ai des personnes qui me disent « Maintenant, c'est mon ange. Elle reste à la maison. » Non. Pour le coup, ça ne fonctionne pas comme ça. Et en plus, vous ne pourrez pas la retenir éternellement parce qu'elle-même, elle a son chemin à faire. Et c'est important qu'elle puisse le faire et qu'elle se sente bien, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. C'est quand vous ressentez votre proche chez vous, quand c'est récent, quand je dis récent, c'est quelques mois. C'est pas que c'est égoïste, hein, on peut pas dire ça, de vouloir qu'il reste à nos côtés. Un besoin naturel. Bien sûr. Mais en faisant ça, vous pouvez, alors pas empêcher, mais peut-être ralentir ou freiner un petit peu son évolution de l'autre côté. Alors vous en voulez pas si jamais ça vous arrive, ça sert à rien. Non, bien sûr, c'est une réaction naturelle. Et quoi qu'il en soit, toutes les âmes, elles finissent par avancer
tôt ou tard. Elles évoluent quoi Voilà. qu'il arrive en fait. Donc Le chemin il est plus ou moins long, ça c'est propre à chaque âme. Mais bien sûr, la meilleure chose que vous puissiez faire, eh ben, c'est d'encourager votre proche à passer à la lumière parce que il va être beaucoup plus efficace de là-haut et il pourra beaucoup mieux vous conseiller en fait. Donc il n'y a aucun intérêt à les garder près de nous pour ressentir leur présence, etc. Et puis, faut savoir que quand l'âme de votre proche, elle passe à la lumière, c'est mieux pour lui, mais c'est mieux pour vous aussi parce que vous profitez de votre proche d'une manière bien plus épanouissante, bien plus satisfaisante. Elle a beaucoup plus d'énergie. C'est pareil, vous profitez aussi de tout ce qu'elle récupère, de toutes ses connaissances, de sa nature. Elle redevient l'âme. Ouais, donc c'est plus intéressant aussi. Donc ça, c'était le deuxième mythe, c'était et puis vouloir garder l'âme chez soi. Ça peut être épuisant parce que... Ça draine l'énergie aussi, hein, ça prend beaucoup d'énergie, le fait de cohabiter avec eux. Donc c'est pas... c'est une fausse bonne solution, on va dire. C'est ça, c'est pas la meilleure chose à faire. La troisième. Les âmes désincarnées sont difficiles à faire passer. Ça dépend lesquelles en fait. Hein. C'est vrai. Pareil, je crois qu'on avait fait une vidéo, tu sais, où les différents signes selon où les âmes se trouvent. Ça va dépendre de quel type d'âme vous avez affaire, de là où elle se trouve. C'est ça, quelles sont les circonstances de son décès, ses croyances. Ses attachements. Tout ça, ça rentre en compte en fait. Voilà, des choses qu'elle aurait pu ne pas régler, par exemple. Vous êtes attaché à votre maison et vous ne voulez pas en partir, ou un bien matériel, je sais pas, quelque chose d'important à vos yeux, qui avait une certaine valeur et vous ne voulez pas lâcher prise dessus. En fait, c'est faire preuve de psychologie, c'est ça? En fait, j'aime bien cette expression-là, mais il faut toujours faire preuve d'être un bon commercial en fait avec certaines âmes. Il faut vendre la lumière, ouais. Et des fois, ça nous arrive de... Tout droit? On ne connaît pas l'endroit. Bon, tout droit, allez. Ça nous arrive des fois de dire un mensonge, ce qu'on dit un mensonge un peu pieux, pour les aider à avancer. Mais ils se rendront compte une fois de l'autre côté qu'on l'a fait pour leur bien en fait. Et encore, le mot mensonge est très fort. Hein. En fait, comment expliquer ça? Si je devais l'expliquer, en fait, par exemple, parfois certaines âmes, quand je vais communiquer avec elles vont pas être capables de comprendre tout ce que je leur explique parce qu'elles n'ont pas toute une base de connaissances spirituelles. Et je vais pas. Le but, c'est de de leur faire comprendre que la lumière c'est mieux. Mais si je commence à devoir tout leur expliquer, ça va être. En fait, ils vont s'y perdre. Ça va les embrouiller plus qu'autre chose. Donc en fait, leur dire oui, vous retrouverez votre proche de votre côté. Vous inquiétez pas, il sera là. Alors plutôt que de lui dire, oui, il sera peut-être là, mais peut-être qu'il sera réincarné. Mais s'il est réincarné, c'est pas grave parce que vous aurez son être essentiel. Sauf qu'elle ne sait pas ce que c'est que l'être essentiel. Ça se trouve, elle ne croit même pas à la réincarnation. Bien sûr. Enfin, donc en fait, c'est même pas un mensonge pour moi. On simplifie les choses pour que ce soit plus accessible pour l'âme et qu'elle s'embrouille pas dans plein d'informations qu'elle n'avait pas. En fait, c'est pas le but. C'est pas le but de la noyer dans 1 milliard d'infos. Elle va finir par plus rien comprendre, ça va lui prendre la tête, elle va partir. C'est pas le but. Donc on simplifie. Non, mais des fois, tu sais, je parlais un peu de mensonge. C'est assez complexe, mais par exemple en leur disant qu'elle va retrouver ses proches, etc. Oui. Des fois, il arrive que ses proches, ils soient déjà réincarnés, etc. Mais elle va les retrouver quand même. Elle retrouvera l'être essentiel. Différemment, elle retrouvera l'âme. Voilà. C'est là où, tu vois, je parlais un petit peu de... Oui, on simplifie le truc pour pas s'y perdre et puis pour pas créer de peur chez l'âme en fait, c'est pas le but. Donc oui, on simplifie mais il n'y a pas réel mensonge. Et puis c'est pareil, des fois j'ai des personnes qui me disent ah oui mais tu te rends pas compte s'il se réincarne avant moi par exemple quand c'est quelqu'un je crois que c'était une dame qui avait perdu son fils et elle me dit oui mais s'il se réincarne avant moi vous vous rendez pas compte et je lui dis mais dans cette vie là vous avez bien dû vous incarner avant lui pour être sa mère. Bien sûr. Et là elle me dit oui et je lui dis peut-être qu'il fera la même chose puis peut-être qu'il sera votre mère, votre père ou un petit copain, voilà on sait pas mais en soi le fait que l'âme soit réincarnée ça se trouve elle est partie préparer le terrain. Tout en sachant que si vous en avez envie, vous pouvez la rejoindre. Et si cela vous apporte quelque chose d'un point de vue expérimentation, d'un point de vue évolution. Dans tous les cas, de toute façon, on perd nos rôles qu'on a actuellement. Hein, donc,
C'est ça. On prend les rôles dont on a besoin pour évoluer, mais on reste à peu près toujours dans le cercle de la famille d'âme en fait. Tant que ça marche comme ça, et ben on continue, mais... Mais c'est rassurant de se dire que la réincarnation, l'évolution de l'autre, nous éloigne pas. On n'est pas en train de partir, on n'est pas en train de se perdre. On est juste en train d'évoluer un petit peu séparément pendant un temps pour se retrouver après. Et c'est rassurant, même si ça ne retire pas toute la peine, bien sûr, du deuil. Mais ça fait du bien de l'entendre. Par contre, après, si on part sur des âmes vraiment perdues, bien sûr, ça va être plus dur à les aider. Oui. Ça peut être fait en plusieurs fois, plusieurs contacts, ça peut durer voilà, là, c'est bien d'avoir la clairaudience, ou etc., pour pouvoir avoir le retour. Oui. Parce que sinon, c'est compliqué. Puis c'est ce qui va vous permettre de comprendre. Enfin, quand c'est comme ça, il y a vraiment un travail parfois presque psychologique à faire. Il faut comprendre comment l'aborder, comment lui parler, quel mot choisir, quel argument choisir. Il y en a, ils s'en foutent de trouver la paix, ils n'en ont rien à faire. Par contre, vous allez leur parler de la paix de leurs proches, des gens qu'ils aiment, etc. Là, d'un coup, ça va un petit peu plus parler. Il y en a qui vont avoir peur d'être jugés quand vous leur apportez l'information que non, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'enfer. Déjà, on tilte quelque chose. Et puis, il faut comprendre que parfois, l'information, elle a besoin d'un petit peu de temps pour mûrir chez la personne. Donc, parfois, il faut accepter qu'il ne va pas passer tout de suite. Avant, je me mettais beaucoup de pression. Il fallait absolument qu'à la fin du contact, l'âme soit passée. C'est presque aussi, ma règle. Et en fait, maintenant, je me dis non, en fait, ça c'est normal. Ils ne me connaissent pas. Moi, je leur balance une info, c'est bien, t'es gentil, mais t'es qui ils ont besoin de temps pour... cette graine-là, moi, je la plante. Après, ils ont besoin d'un petit peu de temps pour que ça grandisse en eux. Et puis, toujours respecter leur libre arbitre. De toute façon, on ne peut pas les obliger. Donc, voilà. Par contre, je sais pas où on va. On ne connaissait pas la balade, mais... Je pense qu'on peut aller à droite, mon amour. Je crois qu'elle est assez courte. Hein. Là, après, on va descendre, non? Bon, c'est pas très grave. On essaye? Ouais. Puis si je me casse la gueule, ça fera de l'audience. Donc là, c'était le deuxième mythe. C'est ça. Coup. Alors, on va passer... Non, c'était le troisième, pardon. Troisième déjà? Ouais. Alors, ensuite. Seules les personnes à faible vibration attirent les âmes désincarnées. Non, c'est toujours faux. En fait, vous attirez... Ce que vous vibrez, en fait, vous allez... C'est même pas attirer, vous allez la loi de l'attraction, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, si vous vibrez bas, vous allez tirer des âmes qui sont dans les plans assez bas. Et si vous vibrez haut, vous pouvez attirer des âmes qui vibrent de la même fréquence. C'est ça. Haut. Donc, faut pas rêver. Hein, des âmes, on en croise obligatoirement dans notre vie. Voilà, elles évoluent autour de nous. Ouais. Donc selon notre taux vibratoire, on va croiser les âmes qui correspondent à celui que nous on correspond. Donc voilà. Donc c'est pas pour autant que... comment vous expliquer ça? Qu'une âme qui vibre bas est plus dangereuse ou est plus négative pour vous qu'une âme qui vibre haut? Oui. Il y a des âmes qui sont dans les hauts plans mentaux juste avant de passer à la lumière et qui vont parfois vous baratiner. Ouais, ils vont vous accaparer en fait. Ils vont vous faire discuter, écrire. Parce qu'ils ont envie de réciter leur savoir, de vous enseigner des choses qui, eux, pensent. Vrai, ou exact. Ouais, qui prennent ça pour la vérité alors que ils ont toujours leur corps encore terrestre. Ils ont encore, le corps astral et mental qui fait qu'on est encore sur une personnalité un peu humaine, on va dire. Mais pour autant, ils sont pas encore passés à la lumière et ils n'ont pas retrouvé... Et ils n'hésitent pas à se faire appeler guide, ange, voilà. Ils n'hésitent pas, franchement, pas une seconde. Puis souvent, il y a même parfois un peu d'ego sur les âmes comme ça, pas toutes les âmes hautes, bien sûr. Et des âmes basses, vous n'aurez pas forcément que des âmes mauvaises, vous aurez des âmes qui sont parfois un peu perdues, des âmes qui sont tristes, avec des émotions dites basses, comme la colère, la jalousie, la tristesse, l'injustice, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'âmes qui vibrent bas parce qu'il y a ce sentiment d'injustice, soit d'être parti trop tôt, soit de ne pas avoir eu le temps de profiter vraiment. Parfois il y a des regrets et ça fait baisser en vibration, mais ça ne veut pas forcément dire que vous aurez de mauvaises âmes. Et si vous ressentez les âmes, vous les ressentirez que vous ayez un haut taux vibratoire ou un taux vibratoire plus bas. Seulement, en ayant un taux vibratoire plus haut, vous êtes plus fort. Donc,
on va dire, vous aurez moins tendance à vous noyer là-dedans en fait. Vous garderez plus facilement le contrôle. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est le grand 8 ou quoi? Attends, vas-y, je vais passer devant toi. Non, bah on peut passer ensemble, mais c'est Ouais. que t'as eu la montée derrière. Même pas peur. On va t'essouffler. Hein. Oui, il y a de fortes chances. Ça fait travailler le cardio. Oui, mais toi, je suis pas sûr que tu saches retrouver la voiture. Non. Ça, je me fie à toi pour le sens de l'orientation. Bah, en fait, plus on va s'enfoncer dans les bois, et plus on a moins de chances de revenir et que ça cette va. vidéo ne sorte jamais. Oui, c'est pas faux. C'est C'est pas grave, on sera en mode projet Blair Witch. C'est ça. Non, mais c'est un bon exercice. Donc ça, c'était le 4e mythe déjà. C'est ça. Et le 5e mythe, Alors. du coup, c'était, je crois, sur la santé mentale. Non Oui, c'est exactement ça. Alors, c'est les âmes environnantes, enfin en tout cas les âmes autour de vous, peuvent affecter votre santé mentale. Alors, elles ne peuvent pas vous rendre fou. Elles ne peuvent pas vous rendre malade, mais elles peuvent venir, on va dire, accentuer quelque chose qui ne va déjà pas. Oui. Par exemple, quelqu'un qui est dépressif, il va être en basse vibration. S'il chope, entre guillemets, des âmes aussi en basse vibration, ça peut devenir difficile de faire la différence entre la tristesse de l'âme et notre tristesse à nous. C'est ça, en fait. Ça peut venir accentuer un mal-être déjà existant. Ou quelqu'un qui est malade, par exemple. Bon, j'espère ne pas dire de bêtises, je ne suis pas une spécialiste, mais quelqu'un qui est schizophrène, s'il a des hallucinations auditives, ça peut vite être le bordel. Pareil, les personnes qui sont hypersensibles, les personnes qui ont des TDAH ou TDA, j'espère vraiment pas dire de bêtises, pardon si c'est le cas, mais Ouais, pas les experts dans tous les domaines. voilà. Puis il y en a tellement que je m'y perds en fait. Et ben, ces petites choses-là parfois vont faire que, alors sur certaines choses, vous irez plus vite, par exemple les ressentis, etc. Vu que vous êtes plus sujet à ça, ça va peut-être vous faciliter la tâche. Mais par contre, derrière, vous devrez travailler peut-être un peu plus parce que quand on est hypersensible et qu'on commence à ressentir les émotions des âmes qu'on croise, on a déjà parfois du mal à gérer les siennes. Ça peut vite être le bordel. De la même manière, j'ai une hypersensibilité sensorielle. À un certain moment, je ne supporterai pas qu'on vienne me parler dans ma tête ou en fait qu'on m'aborde, on va dire d'un point de vue invisible. Certains moments, ça serait pas possible. Parce et que ça va c'est bien fait. accentuer ton mal-être en fait du moment. C'est ça. Et du coup, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Une âme qui interfère dans votre champ énergétique, oui, elle peut en quelque sorte accentuer votre santé mentale en fait. Et, ouais, voilà. Par contre, c'est pas elle qui va causer la maladie ou. Et d'ailleurs, faites toujours attention parce que moi, parfois, j'ai des personnes qui ont des maladies mentales et qui vont parfois me dire: est-ce que vous pouvez me guérir? Non. Alors, j'adorerais être capable. Mais non, même la dépression, on peut être un bon allié au niveau de la dépression, même au niveau de certaines maladies mentales, mais on ne peut pas vous guérir. Donc, même pour la dépression, on peut vous accompagner dans un travail pour aller mieux, mais on n'élimine pas le problème en fait. En fait, on peut stimuler un peu votre auto-guérison, mais ça vous C'est ça. guérir. En fait, nous, on ne peut pas agir là-dessus. Et encore, même à vous de vous guérir, des fois, sur certaines maladies mentales, vous avez vos limites aussi. Bien Vous sûr. ne pouvez pas vous guérir. La dépression, vous ne le faites pas exprès, c'est pas faire un effort et bouge-toi le derrière et ça ira mieux. Non. Non, mais c'est vrai. C'est une maladie que je découvre de plus en plus de par mes consultants. Et non, c'est pas de la fainéantise. Et souvent, je dois déculpabiliser les gens parce que ils se voient, ils ne se voient pas correctement. Ils se voient vraiment avec un regard hyper très violent et très rabaissant en fait. Donc voilà, ça peut venir accentuer les choses, mais par contre, ça ne vous rendra pas malade. Après, si on pouvait guérir les gens, on serait pas là, on serait dans les hôpitaux et puis on aiderait les médecins, Oui, etc. oui, je vais faire des vidéos. Malgré que on y arrive de plus en plus à. Bien sûr. On a un bon complément à la médecine, un très bon complément. Ça, je suis très content de ça parce que ça commence à être reconnu et
Et il y a des bons résultats, des très bons Là, résultats. j'ai Anne qui a fait la formation avec moi, qui m'expliquait que quand on... Enfin, à l'hôpital et tout ça, pour les personnes qui ont le cancer, ils donnent une liste de coupeurs de feu, par exemple. Je trouve ça génial. Très bien. Alors, ok. Tous les esprits peuvent être aidés de la même manière. Bah, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, du coup. Bah oui. Non, vous devrez vous adapter à l'âme. Vous pouvez pas avoir, par exemple, une prière toute prête, un rituel tout prêt pour toutes les âmes. Ça n'existe pas. Vous devrez vous adapter. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas être dépendant d'un rituel ou d'un objet, ou je sais pas, de la sauge, d'un bol, d'un pendule. Non, vous devez être capable de travailler avec, si ça vous plaît, bien sûr. Je critique pas l'outil, mais par contre, vous devez être aussi capable de vous débrouiller sans. Par exemple, si vous utilisez une prière, déjà, ça va marcher que sur les personnes qui y croient, parce que moi, si vous me donnez une prière catholique, il n'y aura aucune intention, ça va pas marcher. Et puis, si l'âme en face, imaginez que vous tombiez sur quelqu'un qui n'aime pas la religion. L'âme en face, elle n'aime pas. Bah, elle va pas réagir correctement, en fait. Bah, y a Surtout qu'à- que y a c'est qu'à souvent voir un peu agressif, genre retourne de là d'où tu viens. Il n'y a qu'à voir comment se passent les exorcistes. Oui, voilà, j'ai eu des retours. Je ne veux pas faire de généralité, mais j'ai eu des retours et mes retours n'étaient rarement très positifs. C'était assez violent, un peu Pareil, traumatisant. je vous ai déjà expliqué comment ça fonctionnait. Et quand on comprend la chose, on dit bah oui, c'est logique en fait. C'est ça. On ne fait pas partir une âme en l'insultant ou. En ce moment, on fait de l'exercice dans les vidéos. Hein. Vous oserez dire que je ne suis pas agile. Ah, les gens le remarquent, les gens le remarquent. Non mais voilà, c'est ce que je veux vous dire, c'est que on fait pas partir une âme en l'insultant ou. Voilà, pas d'agressivité, du respect. Vous pouvez vous mettre en colère, hein. Vous pouvez poser vos limites. Bien sûr. Ça m'est déjà arrivé aussi. Hein. Une petite colère vibratoire. C'est ça. Et puis voilà, pour mettre les choses au clair. Mais toujours dans le respect, quoi. Vous n'aimeriez pas qu'on vous manque de respect. Ben, une âme, c'est la même chose. Et dites-vous, moi, la plupart du temps, les âmes que j'ai, c'est peut-être moi qui ai de la chance, mais quand c'est pas le moment, parfois ça m'arrive de leur dire non, pas maintenant. Si je fais les devoirs avec mon fils, si je suis en train de, de faire quelque chose avec mes enfants, ou je suis occupée tout simplement, même que pour moi, ça me dérange pas de leur dire reviens, reviens plus tard, ou reviens demain matin, ou reviens dans 1 heure. Voilà. Quand je serai disponible. J'aime bien, en fait c'est important pour moi de garder le contrôle sur ce qui se passe, sur ma pratique. Je veux pas que ça devienne envahissant, ni pour moi, ni pour mes enfants. Après on finit par se faire polluer et puis on s'en sort plus parce que une âme en attire une autre et puis on peut vite se retrouver très pollué quand même. Puis c'est vous qui décidez en fait. Oui, mais la personne qui manque un peu de connaissances ou qui manipule un peu les énergies. Tu vois, si elle n'a pas les connaissances, Oui, puis elle peut avoir l'impression que c'est son devoir d'aider en fait. Donc elle va avoir l'intention d'aider tout de suite, tout le temps en fait. Ça ne veut pas dire que l'âme je l'aiderai pas, ça veut juste dire que je l'aiderai après en fait. Donc ça va, c'est ok. Ah, tu vois, c'est par exemple, moi je sais que j'ai des personnes qui par exemple qui tirent les cartes, etc. tout, qui viennent nous voir et qui comprennent pas parce que je sais pas, ils n'y arrivent plus, ils se sentent pas bien. Ah oui, mais est-ce que vous avez fait des soins énergétiques est-ce que vous entretenez votre hygiène spirituelle Donc tout ça, il faut le prendre en compte en fait. Et encore une fois, il faut être actif en fait dans votre hygiène spirituelle. Le fait, alors c'est bien de demander à ses guides et à son être essentiel d'être là et de nous aider. Ça, c'est au contraire, c'est génial. Sûr. Par contre, ils font pas tout à votre place. Donc si vous méditez pas de temps en temps, si vous faites pas même de l'auto-soin, toutes les petites choses, si vous prenez pas soin de votre hygiène spirituelle, forcément à un moment donné vous allez être fatigué et vous allez finir par vous emprunter à vous-même cette énergie et cette énergie-là en fait. Vous en aurez plus pour vous parce que vous aurez tout donné aux autres, c'est dommage. De la même manière, un soin, vous ne donnez pas votre énergie. Il y en a partout de l'énergie, pourquoi prendre la vôtre ? En plus, la vôtre, elle risque d'être polluée si jamais vous n'êtes pas très en forme. Donc, autant qu'à faire, autant prendre une énergie qui est pure. La lumière, vous êtes connecté en permanence, foncez.
Ah, et puis de toute façon, si vous êtes pollué, etc., vous ne serez pas efficace pour aider une âme. Donc, Oui, parce que forcément, son être essentiel, il ne faut pas oublier, les personnes à qui vous faites un soin, elles ont besoin de vous, certes, mais elles ont aussi une nature spirituelle et elles sont protégées. Donc, quand vous allez vouloir faire un soin à quelqu'un et que vous n'êtes pas en forme ou que vous allez refiler des trucs pas top, généralement, en fait, le soin, vous allez le faire, mais la personne ne va pas le recevoir vraiment. c'est Alors, complètement ça. eh ben, on a fait le tour. On est déjà arrivé à la fin. Oui, c'est ça. Bah dis donc, Ça sera une vidéo un peu plus courte que d'habitude. c'est vrai. En même temps, On s'est pas trop éparpillé pour une fois. bah, dans le bois, si, hein, c'est un peu éparpillé. C'est par où qu'on repart? Bah, derrière. En même temps, c'était pas trop dur. Non, mais voilà, c'est pour vous dire, il y a beaucoup de fausses croyances, de gens qui pensent Oui. savoir et puis qui vont juste répéter quelque chose qu'ils ont lu quelque part. Faites-vous confiance. Et il faut faire attention à ne pas partir dans le folklore ou En fait, dans la développez peur votre et- propre expérience. Mm. On est souvent amené à... Enfin, quand on s'intéresse au départ à un sujet, on va prendre des bouquins, on va regarder un petit peu à droite à gauche les vidéos, les articles, etc. Et c'est pas un mal, hein. Vas-y, c'est joli. C'est pas forcément un mal, mais par contre, il faut développer votre propre expérience. C'est hyper important. En fait, c'est ce qui fait que ça va venir consolider. Vous êtes capable d'être un chercheur, d'être quelqu'un qui va étudier. C'est hyper intéressant en plus. Et vous ne tomberez pas forcément toujours d'accord. C'est pas parce Bien qu'une sûr. personne a plus d'expérience ou qu'elle est là depuis plus longtemps que vous vous devez être d'accord avec tout ce que cette personne-là dit en disant bon bah moi je suis moins légitime donc je me tais. Non, c'est dommage. Vous avez votre propre expérience, vos propres ressentis et vous devez les écouter. Donc ne répétez pas bêtement ce que vous avez entendu à droite à gauche, même dans cette vidéo d'ailleurs. Et c'est En pour fait- ça qu'on l'a précisé au début, hein, que ce sont nos expériences. C'est ça. Si ça résonne avec vous, prenez-le. Mais vous devez absolument vous faire confiance. C'est vraiment le plus important. Et même si vous vous trompez, vaut mieux vous tromper. Enfin, vous vous en voudrez moins en vous trompant. Je trouve ça moins grave quand on s'écoute que quand on écoute quelqu'un d'autre. Bah, de Et toute qu'on façon, a si refusé vous de s'écouter expérimentez, vous allez vous tromper forcément. C'est comme ça qu'on prend de l'expérience. Oui. Et nous, on se trompe encore, hein, ça arrive, hein, on apprend aussi tous Oui, il y les a jours. des choses où des fois même on n'est pas d'accord, on va discuter. Et puis voilà, c'est normal en fait. C'est quelque chose qui est très subtil, qu'on ressent, donc c'est pas toujours évident d'avoir un avis sur certains. Il y a des choses qui résonnent, il y en a d'autres qui ne résonnent pas, et c'est important de se faire confiance et de s'écouter sur ces choses-là. Et c'est vrai que des fois, quand on échange, l'autre qui n'était pas d'accord ou quand l'autre a amené son point de vue, va se dire ouais, c'est vrai que ce que tu me dis, c'est logique. En fait, ouais, ça marche comme ça, t'as raison. En fait, C'est ça. je comprends mieux. En fait, ça y est, j'ai compris. Et c'est ça. C'est l'échange, le partage, tout en restant quand même dans le discernement. Voilà. Faut pas partir non plus trop loin en cacahuète. Oui, Il y a des c'est choses. sûr. Mais voilà, c'est important de faire votre propre parcours d'apprentissage, de recherche, etc. Parce que c'est aussi ce qui va vous amener à votre propre expérience. Et que quand vous vous direz je crois en ça, vous saurez pourquoi. Voilà, pour moi ça c'est possible, pourquoi? Parce que j'ai vécu ça et ça. C'est mieux que de dire ah bah pour moi c'est ça, pourquoi? Je l'ai entendu dans, je sais pas, nos solars, ou je l'ai vu dans une vidéo, ou je l'ai lu dans un livre. Et moi il y a plein de choses qui me dérangent, mais même sur l'incarnation, on pourrait faire cette vidéo-là sur énormément de sujets. Là on a choisi, on va dire, les âmes désincarnées, mais sur énormément de sujets en fait. Il y a beaucoup de choses, parce qu'on les a toujours entendues, donc elles sont installées. Et limite on ne les remet pas en question, elles sont là depuis 1 million d'années. C'est comme ça. Et ça, c'est dommage. C'est ce qu'ils font les croyances limitantes de beaucoup de gens en fait, parce que c'est imprégné au fond d'eux, hop, on n'y revient pas dessus. Puis les gens qui réfléchissent pas font souvent des raccourcis franchement cons. Voilà. Non mais c'est pour ça que se rapprocher, par exemple, nous, il n'y a pas une seule vidéo qu'on a faite sur notre chaîne, ça ne vient pas de nos expériences en fait. Tout ce qu'on vous parle, ça provient de ce qu'on a vu, de nos propres yeux, de ce qu'on a expérimenté, de ce qu'on a entendu en fait. Ça vient pas de tiens, j'ai trouvé ça sur un site ou un tel elle a dit ça, non. D'ailleurs on n'a pas trop le temps de regarder ce que font les autres, bien souvent. Oui. Il y a des gens qui nous envoient des liens, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Oui. On n'a pas Même le temps là, en fait. faites-vous. En fait, je pense qu'à partir du moment où vous m'envoyez ça,
c'est que vous y croyez pas vous-même. Donc en fait ça suffit, vous y croyez pas vous-même, ça suffit pour vous dire bon peut-être que plus tard vous changerez d'avis, peut-être que vous reviendrez sur cette vidéo plus tard et que vous la comprendrez, mais peut-être que là c'est juste pas le bon moment en fait. C'est peut-être trop tôt, peut-être que peut-être que ça vous parlera jamais. Moi par exemple les aides de la nature, au tout début quand Jordan m'a parlé, non, moi j'imaginais la fée Clochette, non, j'étais pas prête. Je disais pas c'est de la merde, attention, y a le respect toujours, mais je disais je sais pas, ça me parle pas. Et je pense que j'avais besoin que ma vision de la chose évolue, j'avais besoin de tomber sur les bonnes personnes et sur les bonnes vidéos. Parce que effectivement il y en avait qui me décrivaient la fée Clochette en vidéo et moi ça me parlait pas. Par contre, il y a des personnes qui m'ont décrit des choses qui me ressemblaient plus, qui m'ont parlé d'énergie, de ressenti. Et là, pour le coup, on va dire, ils m'ont chopé. Et là, j'ai commencé à m'y intéresser et du coup, j'ai fait mes propres contacts avec les aides de la nature et ça a fonctionné, j'étais contente. Ouais, il y a des choses assez étonnantes quand même et c'est vrai qu'on les a partagées sur le blog. Et après, ces énergies-là, ce qui est bizarre, c'est que tout le monde va les traduire avec l'image qu'on voit, tu vois, par exemple la sylphide. Oui. La sylphide, elle disait, non mais moi je ressemble pas à ça en fait. Les gens lui donnaient une image, alors qu'elle dit que je suis une énergie. Ce n'est que de l'énergie. Généralement, c'est votre mental, votre cerveau qui traduit cette énergie. Ça ne veut pas dire que c'est un mal, ça ne veut pas dire que vous vous trompez, ça veut juste dire que cette énergie-là, elle se rend assez accessible pour nous. Par exemple, moi, si elle se présentait sous la forme d'une fée telle qu'on pourrait la dessiner, ça me bloquerait. Donc, limite, ça romprait le contact. Le fait qu'elle se présente de manière très simple, limite, voilà, une boule d'énergie. Ça se trouve, elle ne ressemble pas à une boule d'énergie. Mais moi, cette boule-là d'énergie, ça me rassure. Je pense que ça a rassuré à l'époque mon mental. Ça se trouve, elle ressemble à toute autre chose. Ça se trouve, on n'est tout simplement pas apte, de par l'incarnation, à vraiment comprendre tout, à quoi tout ressemble. Non, je pense que de toute façon, on ne peut pas tout comprendre en étant ici. C'est ça. On ne peut pas tout traduire exactement et puis... oui, notre corps physique, nos expériences, notre éducation, etc., ça rentre en compte. C'est ça. Donc tout ça, c'est traduit différemment par chacun. C'est ça. Toi, par exemple, tu n'as pas baigné dans le folklore spirituel quand tu étais petit. Enfin, ta mère n'était pas, ton père n'était pas sûr. Que moi, mes parents. Bon, il y a eu tout le côté religieux avec énormément de trucs négatifs. Attention, la peur, les démons, la punition, l'enfer. Et je pense que c'est pour ça que j'ai besoin, moi, maintenant, vraiment que ce soit très sobre. J'ai ce besoin-là. Et c'est pour ça que souvent, le côté punition, le côté « j'y arrive pas », et bien souvent, tout me montre le contraire. J'ai fait passer des âmes à la lumière qui avaient violé, d'autres qui avaient tué, et elles sont passées à la lumière de la même manière qu'une très bonne âme. Alors oui, ça peut vous paraître injuste, mais c'est comme ça. Enfin, en tout cas pour moi. Des fois, on aborde des âmes qui sont très agressives, voire qui essayent de nous poignarder. Oui, on avait eu l'image du monsieur qui montrait qu'il voulait planter Jordan. Ouais. Encore une fois, c'était une image. Une image qu'il envoyait à Jordan. Il ne le plantait pas vraiment. Et en prenant le temps de lui expliquer, etc., on est parvenu à l'aider. C'était juste un monsieur qui souffrait en fait, énormément. Donc c'est tout. Après, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour les mythes des âmes désincarnées. Oui. Mais après, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup d'autres. Puis n'hésitez pas à en mettre en commentaire. S'il y en a qui vous semblent aussi importants, on n'hésitera pas à y répondre. Vous pouvez nous donner des idées. Et puis nous, après, on fait la vidéo en conséquence. Comme ça, ça fait un échange sympathique. Et puis ce format-là, c'est vrai qu'il est vraiment bien de se balader avec vous dans la nature. Ça permet un peu de changer de mon petit bureau. Je parle tout seul à la caméra. Oui, mais j'aime bien quand même. Franchement, j'ai que des bons retours. Et puis, oui, les deux formats sont sympas. Franchement, ça change un peu. Puis ça nous fait un peu bosser ensemble. C'est sympa aussi. Mais de toute façon, on essaye de changer un peu de format, de proposer des choses. Mais oui, là, il y en a un nouveau qui arrive qui pourrait être sympa aussi. On a aussi les méditations tout le long de la saison du printemps. Enfin, on a plein de petites choses et c'est ça. Puis et des nouveaux projets. C'est vrai qu'on aimerait bien rencontrer d'autres personnes, mais c'est pas évident parce que la plupart ne veulent pas être filmés, on comprend.
Oui, ou même des personnes même qui sont dans le, Ouais, échanger dans sur le même nos univers idées, que nos nous. expériences, et puis ça peut être sympa. Eh oui. Donc voilà, nous on va essayer de retrouver notre chemin. En tout cas, on vous dit à bientôt. Si Bah vous oui. voyez cette vidéo, c'est qu'on a réussi à rentrer. Sinon, on l'enverra par pigeon voyageur, on trouvera bien une solution. Oui, c'est ça. Bon, on vous dit à bientôt. Ouais, n'oubliez pas de liker, abonner. de partager. Je le redis encore une fois. Hein. Ça nous aide beaucoup. Ouais, et puis on a dépassé les 4000 membres. Enfin, Oui, merci pour ça. c'est juste ouf. Franchement, oui, on est vraiment contents. Ouais. Donc ça nous motive vraiment à continuer. ouais, Jordan était tout foufou devant ses 3998 abonnés. Ouais, Il a surveillé toute la journée longue, on s'est passé à 4000. à 4h du matin, 4h05 et 37 secondes. C'est pas vrai. Donc voilà. Voilà, continuez comme ça. Nous, ça nous fait beaucoup plaisir et vos encouragements, ça nous touche beaucoup. On vous fait plein de gros bisous. Ouais. Et Des puis on gros vous dit à bisous bientôt et à bientôt. pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye. Salut.